Bonjour à tous. Voilà quelques jours maintenant où nous nous trouvons en confinement, chacun chez soi, à la maison. Nous recevons de nombreux appels avec des personnes qui s'inquiètent et qui posent la question: comment est-ce possible depuis maintenant plusieurs jours de prier à la maison sans les minyanes? Et encore, qui peut imaginer un Shabbat qui arrive bientôt, prier à la maison sans venir à la synagogue, sans écouter la Torah? Est-ce possible une chose pareille? Et des gens s'inquiètent et s'angoissent, et c'est légitime. Permettez-moi de vous raconter une histoire. On raconte l'histoire de ces deux grands frères, Achim Kedoshim, les frères saints, qu'on appelait Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché. Ces deux frères avaient pour coutume de tourner à travers le monde, à travers le pays, et collecter des fonds pour aider leurs frères qui étaient dans un état précaire, qui étaient souvent emprisonnés, et il fallait trouver des fonds pour les sauver et les libérer de prison. Et voilà qu'une fois, lors d'un des voyages, ils ont eux-mêmes été arrêtés et ils ont été mis en prison dans une petite cellule, dans un cachot. Et dans cette petite cellule, il y avait encore d'autres prisonniers. Et cerise sur le gâteau, au centre de la pièce, il y avait un tonneau avec les besoins, les excréments que les prisonniers faisaient. C'était terrible. Je vous laisse imaginer la situation, une petite cellule avec plusieurs personnes, des odeurs incroyables. Et voilà que, arrivé à l'heure de la prière, Rabbi Elimelech remarque que son frère Rabbi Zouché est triste et il pleure. Et il lui dit: mon frère, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Et Rabbi Zouché lui répond: comment veux-tu que je sois joyeux alors que l'heure de la prière est arrivée et je ne peux pas prier? Car la Torah, la Halacha me dit qu'il est interdit de prier quand il y a des saletés dans la pièce. Et là maintenant est arrivée l'heure de la prière et je ne peux pas prier, donc je suis triste. Rabbi Elimelech le regarde avec un grand sourire et il lui répond: tu sais mon frère, Hachem, dans sa Torah, il a donné une mitzvah de prier. Et il a dit que c'est une très bonne chose de prier tous les jours. Mais le même Dieu a écrit dans la même Torah une autre mitzvah. Et il a dit qu'il est une mitzvah de ne pas prier dans une pièce où il y a des choses sales. Et il a demandé à ce que nous ne prions pas dans une pièce où il y a un tonneau avec des excréments. Donc là, dans la situation actuelle où nous nous trouvons, où il y a des choses sales dans la pièce, c'est une mitzvah de ne pas prier. Donc quand tu es assis et tu ne pries pas, tu as accompli la mitzvah d'Hachem de ne pas prier dans une pièce qui est sale. Donc tu dois te réjouir que tu as l'opportunité et l'occasion d'accomplir une mitzvah qui ne se présente pas tous les jours, de ne pas prier dans une pièce où il y a de la saleté. Et là, Rabbi Zouché entend ça, et il prend conscience de ce que son frère vient de lui dire, et il se réjouit tout d'un coup, et avec son frère, ils se mettent à danser tous les deux autour de ce fameux tonneau. Et là, le gardien de prison se présente, et il est énervé, il ne comprend pas. Comment? Quelle est la cause de votre joie? Pourquoi est-ce que vous dansez? Vous êtes en prison, vous devez être triste. Et là, un des prisonniers qui était dans la chambre, il dit au gardien: ah ben, je sais pas, j'ai pas compris, mais apparemment le tonneau au milieu de la pièce leur procure de la joie. Et là, le gardien s'énerve et il dit: ben si c'est comme ça, on vous l'enlèvera, et vous verrez. Et le gardien se précipite et il enlève le tonneau avec la saleté de la chambre. Et vous m'avez compris, finalement, la joie leur a porté bonheur et ils se sont retrouvés dans la pièce sans ce fameux tonneau de saleté et ils ont pu tous les deux prier et se réjouir. Chers amis, le message de l'histoire est clair. Bien sûr qu'il y a une mitzvah de prier avec le minyan, bien sûr qu'il est important de venir à la synagogue le Shabbat, et bien sûr que nous prions tous les jours et à chaque instant qu'enfin ce virus, ce décret puisse s'annuler et qu'on puisse se retrouver tous ensemble, unis dans la joie dans les synagogues. Mais aujourd'hui, il y a une mitzvah que nous devons accomplir par-dessus tout. Venishmartem lenafshotechem, nous avons le devoir de faire attention à notre santé, de préserver nous-mêmes, nos proches et les fidèles. Car quand on se retrouve à la synagogue, c'est pas uniquement nous-mêmes que nous exposons, mais nous exposons également les autres. Et nous avons le devoir de faire attention à notre santé. Le même Dieu qui demande de prier à la synagogue, le même Dieu qui demande de venir et d'écouter la Torah, etc., il nous demande actuellement de faire attention à notre santé. Alors, faisons-le dans la joie. Acceptons cette situation et au contraire, faisons en sorte d'en tirer le meilleur. Faisons en sorte que pendant ces temps de confinement, qu'on ne reste pas à la maison à s'attrister sur la situation, mais optimisons notre temps pour encore plus étudier, pour se retrouver avec nous-mêmes un petit peu, de parler un peu plus avec sa femme,
de s'occuper plus des enfants, de passer plus de moments familiales et agréables à la maison avec soi-même et avec ses proches. Voilà, chers amis, en souhaitant à chacun la joie et en souhaitant à chacun que, si Dieu veut, cette situation puisse se finir rapidement et qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans la joie et dans la santé. Amen.